Cette vidéo est destinée à faire vos premiers pas avec le langage de programmation VBA Excel. VBA pour Visual Basic Application ou pour application. C'est pourquoi on trouve le VBA pour Word, pour Excel, pour PowerPoint ou encore pour Access. Le langage VBA est un langage orienté objet. Ça veut dire que nous utilisons des objets de programmation qui désignent par exemple une cellule dans un classeur Excel ou des lignes ou des colonnes, auxquelles sont associées des propriétés et des méthodes. Les propriétés permettent de personnaliser les objets. Par exemple, pour une cellule, nous pourrons, avec ces propriétés, personnaliser la couleur d'une cellule, ainsi que la couleur du texte ou la taille du texte, etc. Les méthodes, quant à elles, permettent de réaliser des actions. On pourra ainsi, par exemple, insérer des cellules, insérer des lignes ou supprimer des cellules, etc., etc. La méthode la plus simple pour apprendre le VBA est encore de demander à Excel de créer une macro en nous enregistrant. Et nous verrons qu'à chaque macro est associé un code. La première chose à faire est d'afficher sur votre espace de travail le ruban développeur. Pour ce faire, vous passez par le menu Fichier, la rubrique Options, et dans la boîte de dialogue qui apparaît, vous personnalisez le ruban en demandant d'afficher le ruban développeur en le cochant. Il ne vous reste plus qu'à valider. Et vous remarquez que dans ce ruban développeur, vous avez toutes les fonctionnalités, notamment pour gérer les macros automatiques, mais aussi pour accéder au code Visual Basic associé. Donc, nous allons enregistrer une macro qui consiste à mettre une cellule d'une certaine couleur en gras avec un fond. Pour ce faire, nous présélectionnons une cellule et nous cliquons sur enregistrer une macro. Comme nous savons le faire, il y a d'ailleurs un support dédié sur le site www.bombage.fr qui explique comment créer et gérer les macros automatiques dans Excel. Nous nommons cette macro, comme toujours, sans accent, sans espace, test MEF pour test mise en forme. Nous l'enregistrons juste pour ce classeur et non pour le modèle, car il s'agit d'un test, ainsi nous ne le saturons pas. Et lorsque nous cliquons sur OK, comme vous le remarquez, Excel est en train de nous enregistrer. Chaque action, Excel va la transcrire en code VBA. Nous avons dit que nous voulions mettre la cellule en gras, et puis changer la couleur du texte, et puis associer un fond à la cellule avec une couleur différente. Nous pourrions dire par exemple le jaune. Voilà, c'est terminé. Donc, tout de suite, nous devons arrêter l'enregistrement de la macro. Nous repassons par le ruban développeur et nous cliquons sur le bouton arrêter l'enregistrement. Pour les actions à venir et avant de nous diriger vers le code, nous allons associer à cette macro un bouton de manière à ce qu'elle soit plus parlante et plus facile d'accès. Pour ce faire, et c'est toujours ce que rappelle le support sur le site bombage.fr, nous passons par Fichier, Options de nouveau, nous allons ajouter notre bouton de macro dans la barre d'accès rapide, c'est-à-dire à côté des fonctionnalités pour enregistrer, annuler ou encore rétablir. Donc nous choisissons la catégorie barre d'outils accès rapide. Au milieu, nous choisissons la catégorie macro et dans la liste des macros, vous remarquez que votre macro apparaît. Alors, celles-ci sont des anciennes que nous pouvons supprimer. Nous allons le faire. Et nous allons ajouter la macro que nous venons de créer en cliquant sur Ajouter. Et puis, histoire de la personnaliser, nous allons modifier son bouton en cliquant sur Modifier et lui associer une image très simple comme celle-ci. Nous faisons OK et une deuxième fois OK pour valider l'autre boîte de dialogue. Et vous voyez que votre bouton apparaît ici. Du coup, si nous sélectionnons une cellule, même une plage de cellules, et que nous cliquons sur notre bouton de macro, vous remarquez que tous nos réglages enregistrés s'appliquent en un clic. Alors, pour revenir à une mise en forme d'origine, nous allons prélever la mise en forme sur une cellule qui n'en a pas et l'appliquer sur toutes les cellules que nous avons modifiées. Accédons maintenant au code VBA. Nous avons le ruban développeur. Nous allons cliquer sur le bouton Visual Basic qui est ici. Et vous remarquez que vous basculez dans l'éditeur de code Visual Basic pour Excel. A priori c'est vide, en réalité votre code est toujours enregistré dans un module, donc nous déployons l'affichage du module dans la fenêtre des projets, et nous cliquons sur
module 1, et voici le code de votre macro. Vous remarquez qu'il y a bien le nom de votre macro, c'est une fonction. Donc, la norme en programmation orientée objet, c'est qu'il y ait toujours des parenthèses, car elle peut attendre des paramètres. Ici, elle n'en a pas, donc on ouvre et on ferme la parenthèse. Le code d'une macro VBA est écrit entre les bornes de la procédure sub et nsub. Voici tout le code. Tout ce qui est précédé de vert est un commentaire. Il n'agit pas sur le code. D'ailleurs, nous pourrions très bien le supprimer. Ensuite, nous allons commenter les lignes qui se trouvent en dessous. Vous remarquez ici la présence de ce que l'on appelle un objet. L'objet sélection. Il désigne, comme son nom l'indique, la sélection active au moment d'exécuter la macro, ça veut dire la cellule sélectionnée ou les cellules sélectionnées. À chaque objet, comme on le disait tout à l'heure, est associée une propriété. Donc ici, nous avons la propriété font de l'objet sélection qui désigne la police des cellules sélectionnées. Sauf que la police est un terme trop générique. Que fait-on avec la police? Est-ce que nous modifions sa taille, sa couleur, son aspect gras, etc., etc. Donc, nous allons dans l'enchaînement utiliser une propriété dérivée bold de la propriété font de l'objet sélection. Bold pour gras. Et nous lui affectons une valeur. Elle peut être soit vraie, soit fausse, soit true, soit false. Une propriété s'affecte à une valeur, on la règle à une valeur. Le fait donc d'écrire sélection.font.bold égale true, ça veut dire que nous mettons la sélection en gras. Après, remarquez la présence de certaines lignes comme ces instructions regroupées dans un bloc with and with. With sélection.font. En fait, nous pourrions même être étonnés que la première ligne ne fasse pas partie de ce bloc with. Un bloc with permet de regrouper un objet et une propriété pour lister toutes les propriétés dérivées qui s'en suivent, plutôt que de répéter sur chaque ligne sélection.font.themcolor, sélection.font.tintandshade. Ici, ce que fait le code VBA, donc, c'est d'appliquer une couleur de fond à la cellule, à la sélection. Il utilise une propriété dérivée de la propriété font de l'objet sélection qui s'appelle ThemeColor. ThemeColor avec une valeur qui est bien difficile à comprendre. Sachez que dans VBA, si vous voulez en savoir plus sur une propriété ou un objet, vous sélectionnez le mot-clé et vous enfoncez la touche F1 du clavier. Si bien que vous allez être redirigé sur l'aide contextuelle en ligne, comme vous le constatez, qui va vous permettre de trouver des indications sur la propriété et des exemples d'utilisation. Donc c'est une méthode comme une autre pour en savoir plus lorsque par exemple vous récupérez un code qui est écrit par une macro automatique. En l'occurrence ici, cette propriété ne nous intéresse pas trop, nous allons lui préférer une propriété qui s'appelle color, qui s'utilise avec une fonction RGB pour red, green, blue, c'est l'équivalent français de RVB, rouge, vert, bleu, à laquelle nous allons donner des valeurs de composantes de couleurs pour définir la couleur de fond de la cellule. Imaginons que nous souhaitons que la couleur de fond de la cellule soit violette par exemple. Eh bien, nous pouvons utiliser un logiciel comme Paint ou Photoshop et passer par un gestionnaire de couleurs de manière à positionner la couleur sur celle que nous souhaitons prélever pour constater que, par exemple, pour un violet tel que nous le voulons, le 143, 39, 131 nous va bien. 143, 39, 31. Eh bien, dans les composantes de la RGB, vous voyez que lorsque vous ouvrez la parenthèse, VBA attend les trois valeurs de la composante. Nous avons dit 143, 39, 131. Très bien. Si nous testons ce code, que nous revenons sur la feuille Excel et que nous cliquons sur notre bouton de macro, vous remarquez que nous avons bien appliqué la couleur. Alors la couleur que nous avons appliquée ici est en fait la couleur de la police et non pas la couleur de fond, puisque c'est la propriété font de l'objet sélection. Et vous voyez que, en effet, la couleur de la police passe en violet. La propriété qui est en dessous
est une propriété que vous pouvez retrouver avec la touche F1 du clavier, qui permet, on va dire, d'influer sur la densité de couleurs, plus ou moins sombre, plus ou moins claire. Nous ne l'avons pas réglée. Elle ne nous intéresse pas. Donc, nous allons supprimer cette ligne pour constater que, après avoir enregistré, lorsque nous cliquons sur notre bouton de macro, nous obtenons exactement le même résultat. En effet, nous pouvons donc épurer notre code. Sachez que pour pouvoir enregistrer les macros associés à un classeur, vous devez l'enregistrer au format XLSM. Sinon, au format classique, toutes vos macros sont perdues pour des raisons de sécurité. Ici, pour continuer à épurer notre code, vous remarquez que du coup, le fait d'avoir regroupé ici avec l'instruction with n'est plus tout à fait intéressante puisqu'il n'y a plus qu'une ligne à l'intérieur. Sauf que, juste au-dessus, nous avons cette ligne isolée. Donc ce que nous allons faire, c'est ceci. Nous allons prélever la fin du code pour pouvoir le regrouper dans l'instruction with. Nous apprenons à coder d'une façon propre. Et nous enregistrons. Et si nous retournons sur notre feuille pour tester la macro, le résultat est le même, sauf que le code est plus propre. Si nous passons au bloc du dessous, vous voyez que est associé à l'objet sélection la propriété intérieure. Intérieure pour le fond de la cellule tout simplement. Le pattern désigne le motif de remplissage. Nous ne l'avons pas défini. Ici, il est en solide, ça veut dire il est normal et en couleur automatique. Mais à aucun moment, nous n'avons désigné de motif. Tout cela vient du fait que lorsque nous passons par le bouton de remplissage du ruban Excel, eh bien, il est possible de définir un motif. Donc, Excel, quand il vous enregistre le fait que vous avez mis une couleur de fond et que vous n'avez pas choisi de motif. Donc, il l'écrit. Mais, nous n'en avons pas besoin. Donc, nous pouvons le supprimer. Ici, vous voyez que Excel utilise encore la propriété, VBA Excel utilise encore la propriété color de la propriété intérieure de l'objet sélection pour attribuer une couleur de fond à la cellule. De la même façon, nous pourrions choisir une couleur de fond avec la fonction RGB, c'est-à-dire les trois composantes de couleur. Alors, comme nous avons une couleur de texte qui est violette, nous pourrions choisir une couleur de fond qui serait par exemple, on avait le jaune ici, eh bien il faudrait choisir une autre couleur avec Paint qui permettrait de faire ressortir le violet. On pourrait choisir par exemple un bleu clair, comme ceci, vous voyez. Donc c'est une possibilité, ce sera pas très joli, mais bon, c'est pour les manipulations. Par exemple, si on prend du 20, 200, 200, ça semble convenable. On va essayer ça. Et on va tester. Donc on revient dans le code, vous voyez qu'on fait des petites modifications, comme ceci. 20, et puis on a dit 200, et puis 200 pour les trois composantes rouge, vert, bleu. On enregistre, on revient sur la feuille Excel, et on teste. Quelles sont les modifications? Vous voyez que là, les modifications sont nettes, puisque on a bien conservé la couleur de texte. Par contre, on a vraiment changé la couleur de fond, fidèlement à ce que nous avons prélevé depuis l'éditeur de couleurs de Paint. Donc petit à petit, on apprend en même temps les propriétés et les objets de VBA, et on modifie quelques valeurs pour voir en temps réel, grâce à notre bouton, eh bien, les incidences directes sur les sélections, les cellules, etc. Comme tout à l'heure, cette propriété, nous n'en avons pas besoin, et le pattern concerne encore une fois le motif. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on peut supprimer ça. Mais du coup, si on supprime ça, le bloc with n'a plus grand intérêt puisqu'il sert à regrouper les instructions des propriétés listées pour un objet les unes sous les autres de manière à épurer le code. En l'occurrence ici du coup, le bloc with est de trop puisqu'il n'y a pas de liste énumérée. Donc nous allons tout regrouper sur une même ligne de façon à ce que le code soit encore plus simple et plus propre. Et petit à petit, en partant du code restitué par la macro, vous voyez que du coup, en faisant des tests, on obtient un code qui est extrêmement simple et qui fait les trois opérations strictes que nous avons définies avec la macro. On va tout de même tester pour s'assurer que tout est de nouveau fonctionnel. Si nous cliquons sur le bouton de la macro, vous voyez que bien que le code soit extrêmement épuré par rapport à ce qu'il était, eh bien nous obtenons exactement le même résultat. Donc voilà, ça c'est vraiment très intéressant pour la méthode qui consiste à rentrer de plein pied dans le code VBA, mais en douceur, pour apprendre
les objets de programmation, les propriétés, qui permettent effectivement de nous faire un petit peu la main. Alors en parlant de ça, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une macro VBA de toutes pièces, à la main, c'est-à-dire sans passer par l'enregistrement automatique. Pour ce faire, rien de plus simple, on va récupérer le code de notre macro, et puis on va le coller en dessous. Vous remarquez deux choses. La première, c'est qu'il y a une ligne de séparation, qui montre bien que le code d'une procédure est bien écrit entre les bornes, sub et nsub, et la deuxième, c'est que nous avons désormais deux macros qui ont le même nom. Ça, c'est impossible. Donc, il nous faut la modifier. Ici, ce que l'on va faire, c'est par exemple changer le nom en MEF pour mise en forme, par exemple, et on pourrait dire noir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on voudrait, par exemple, cette fois-ci, un texte blanc sur un fond noir. Donc, on enregistre, vous voyez que les mots-clés très importants apparaissent toujours en bleu dans l'éditeur de code VBA, et on a dit donc qu'on voulait, on va dire un texte blanc sur un fond noir. Donc le blanc, comme vous le savez, il suffit de le sélectionner par exemple ici, c'est les trois composantes au maximum, donc ça veut dire 3 fois 255. Et inversement, le noir, c'est les trois valeurs à 0. Donc, si on souhaite attribuer au texte la couleur blanche, sélection.font, ça c'est bien la police. Nous avons dit que les trois valeurs devaient être calées à 255. On est en train d'écrire, cette fois-ci manuellement, le code de notre procédure. Très bien. Et nous avons dit que nous souhaitions que le fond apparaisse en noir. Donc, nous écrivons les trois composantes comme nous l'avons indiqué tout à l'heure. Cette fois-ci, nous avons bien notre procédure, mais le bouton que nous avons créé était attaché à la macro testMef, et non pas à mef noir. Donc, comment faire pour la tester? Eh bien, on peut la tester directement depuis l'éditeur. Pour ce faire, on va présélectionner une plage de cellules, comme celle-ci. On va revenir dans l'éditeur, et vous voyez qu'en haut, d'abord vous cliquez dans les bornes de la procédure exécutée, pour que VBA Excel le sache, et vous allez cliquer sur le bouton d'exécution qui est ici. Vous cliquez, a priori il se passe rien. Pourquoi? Parce que ça va très vite. Par contre, si vous revenez voilà, sur votre feuille, vous constatez que la macro s'est bien exécutée sur la sélection en attribuant du blanc au texte sur un fond noir, exactement comme nous l'avons défini. Imaginons maintenant que nous souhaitions attribuer à ces cellules une bordure de couleur blanche. Eh bien, nous ne savons pas quelle est la propriété de l'objet sélection qui permet de créer une bordure. Alors on pourrait passer par l'explorateur d'objets ou de propriétés, mais il y a encore une méthode plus simple, vous le savez, il suffit de créer une macro qui nous enregistre en train de le faire. C'est ce que nous allons faire. Nous allons sélectionner une cellule. Dans le ruban développeur, nous cliquons sur enregistrer une macro, on va l'appeler bordure, et on va cliquer sur OK. Le but du jeu est de pouvoir appliquer une bordure, donc ici, nous choisissons depuis le ruban accueil une bordure, comme ceci. Alors forcément, noir sur noir, ça se voit pas très bien, c'est pour le principe, mais vous voyez que nous avons bien la bordure qui apparaît ici. Je n'aurais pas dû cliquer dans cette cellule, puisque Excel l'a enregistré, mais c'est pas grave, nous on veut juste récupérer le code de la bordure. Dans l'onglet développeur, nous cliquons sur arrêter l'enregistrement, et nous retournons sur notre code Visual Basic. Et vous remarquez que nous avons une nouvelle procédure, bordure, comme nous l'avons nommée, qui s'est bien écrite en langage VBA Excel sous les précédentes. Le code a l'air très long pour juste appliquer une bordure. Tiens, au passage, le range H13 select, ici, c'est la sélection que j'ai faite involontairement à la fin. On va la supprimer. En fait, pourquoi c'est long? Parce que Excel traite les bordures une à une, c'est-à-dire la bordure de gauche, de droite, etc., etc. La propriété est donc la propriété borders, à laquelle on va définir quel est le trait dont on s'occupe. Ici, le trait gauche, le trait du dessus, celui du dessous, celui de droite. Alors, on va s'inspirer de ça, et puis, on va le prélever, comme ceci, en le copiant, et on va l'intégrer dans notre code, en le collant. Donc c'est très intéressant, vous voyez, pour apprendre, encore une fois, c'est très très pratique. Le principe ici est de dire que nous souhaitons traiter toute la bordure en une fois. C'est possible avec l'objet, la propriété borders, pardon. Il suffit tout simplement de ne rien indiquer entre les parenthèses, et
VBA Excel comprendra que nous traitons les 4 coins de la bordure. Ici, nous avons encore cette propriété qui ne nous intéresse pas, pour le contraste de la couleur. Par contre, propriété dérivée de la propriété borders de l'objet sélection, line style. Ici, vous avez vu la valeur, elle signifie tout simplement que nous avons opté pour un trait continu, parce que nous aurions pu choisir un trait pointillé, tiré, etc. Pensez à la touche F1 du clavier sur la propriété line style pour savoir comment elle s'utilise et quelles sont les valeurs. Color index par défaut, 0. Et puis, une propriété très intéressante, weight, sur la valeur XL medium. Ça veut dire l'épaisseur du trait de bordure assez épaisse, pour traduire littéralement. Nous souhaiterions par exemple une couleur de bordure qui soit blanche. Alors plutôt que color index, peut-on utiliser la propriété color pour régler la couleur d'une bordure? C'est ce que nous allons voir, nous allons essayer. Comme ceci, nous enregistrons, et puis nous allons tester notre code sur une autre sélection. Nous revenons dans l'éditeur, nous plaçons bien entre les bornes de la procédure, et nous cliquons sur lecture. Et vous remarquez en effet que nous avons bien notre résultat sur fond noir avec texte blanc et une bordure blanche de séparation. Si tout le reste ici était d'une certaine couleur, nous verrions encore mieux nos bordures blanches, comme vous le constatez ici. Alors sauf que, en effet, du coup, ici, on va le refaire, nous avons remplacé la couleur de fond de notre sélection. Voilà, ici c'est beaucoup plus net. Nous avons appris, encore une fois, quelque chose de nouveau, grâce au macro automatique d'Excel. Nous ne savions pas créer de bordure. Nous avons demandé à Excel de nous enregistrer pendant que nous la créions avec le ruban accueil. Nous avons récupéré le code et nous l'avons adapté. Donc, c'est très simple. Comme vous le voyez, cette macro n'existe que sous forme de code et pas sous forme de bouton. Eh bien, ce n'est pas parce que nous ne l'avons pas créé en automatique que nous ne pouvons pas lui créer un bouton. La procédure est exactement la même. Nous retournons dans notre feuille Excel, nous repassons par fichier, puis options, et de nouveau, nous allons dans la barre d'outils accès rapide, nous choisissons les macros. Dans la liste, vous voyez qu'il y a même bordure, celle-ci ne nous intéresse pas. Il y a notre macro écrite à la main que nous ajoutons, à laquelle nous allons associer un bouton, comme celui-ci par exemple, et puis nous validons. Et si nous testons, normalement, du coup, nous allons pouvoir exécuter notre code, voilà, c'est parfait, vous voyez, directement par le bouton sur la barre d'accès rapide. C'est vraiment très intéressant, elle est écrite à la main, et nous l'avons attachée à un bouton. Du coup, pour purger nos travaux, eh bien, cette procédure-là, que nous avons utilisée à titre d'exemple pour qu'Excel nous montre, peut être supprimée. Puisqu'elle a été supprimée, du coup, elle n'apparaîtra plus dans la liste des macros qui sont disponibles pour les associer à des boutons. Enfin, et pour terminer avec cette présentation en douceur de VBA Excel, nous souhaiterions savoir quels sont les objets ou l'objet qu'utilise Excel pour désigner précisément une cellule ou une plage de cellules, car là, en l'occurrence, il s'agit de sélection. Ça veut dire une fois que les cellules sont déjà sélectionnées, mais si nous voulons faire avec le code des modifications sur des cellules précises, une plage de cellules précises, qu'en est-il? Eh bien, encore une fois, nous allons demander à Excel de nous montrer, c'est-à-dire qu'il va enregistrer le fait que nous sélectionnions une cellule précisément. Donc, nous cliquons sur le ruban développeur, nous cliquons sur enregistrer une macro, nous choisissons un nom lambda pour cette macro dans ce classeur, nous cliquons sur OK, et le but du jeu est de cliquer sur une cellule particulière. Et nous arrêtons tout de suite l'enregistrement. Du coup, lorsque nous retournons dans le code, vous voyez qu'a bien été créée la procédure cellule, toujours avec ces parenthèses entre le sub et le n-sub, les commentaires. Ici, il mériterait d'être personnalisé parce que pas très intéressant à ce stade. Et vous voyez que l'objet qui permet de désigner une cellule en particulier en VBA Excel est l'objet range, associé ici à une méthode qui fait une action, select, ça veut dire sélectionner la cellule. Comme l'objet range, l'objet sélection permet d'affecter les cellules d'une feuille. Donc, ils ont les mêmes propriétés et méthodes. Cela signifie que je peux très bien définir la police et le fond de la cellule par le biais de l'objet range. Regardez ce qui est intéressant. Nous allons copier
cette partie du code et nous allons mettre un point pour appeler les propriétés et méthodes. Et vous remarquez qu'une liste déroulante se déclenche, listant pour l'objet en question toutes les propriétés et les méthodes qui sont disponibles. Donc c'est très intéressant pour les retrouver facilement. Lorsqu'elles sont précédées d'une icône verte, il s'agit d'une méthode, donc une action. Lorsqu'elles sont précédées d'une icône grise, c'est une propriété, donc une valeur que nous allons personnaliser. Nous souhaitons personnaliser la police, donc nous tapons les 3 premières lettres, vous voyez que font est bien disponible. Est-ce que du coup, nous pouvons personnaliser sa couleur, toujours pareil, color, c'est toujours pareil, pas de souci. Et là, nous allons, par exemple, mettre du rouge. Donc comme les 3 composantes sont rouge, vert, bleu, eh bien, il suffit de forcer sur le rouge. Vous voyez que là aussi, vous avez une info bulle temps réel. Quelle est la composante du rouge au maximum, et puis rien pour les autres. Donc on devrait obtenir du rouge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Ça, c'est pour la police. Faut-il encore avoir saisi un texte en G10? Donc, on va saisir un texte comme ceci. La cellule étant sélectionnée, d'ailleurs, c'est pas nécessaire puisque le code le fait. Nous replaçons entre les bornes de la procédure. Nous exécutons soit en cliquant là, soit en faisant F5 depuis l'éditeur. Nous revenons sur la feuille et vous voyez que nous avons bien écrit notre texte en rouge après avoir resélectionné la cellule par le biais de l'objet range. Nous pouvons de la même façon, à ce moment-là, regardez, prélever un code qui fonctionne pour l'objet sélection et l'attribuer à range, comme ceci. Donc le 00 c'est du noir, on va voir ce qu'il en est, nous faisons F5 et nous avons bien mis le fond de la cellule en noir. Ce qui est intéressant avec l'objet range, c'est que nous pouvons désigner plus qu'une cellule. Nous pouvons désigner une plage de cellules exactement comme on le fait dans les fonctions Excel, c'est-à-dire les références des cellules séparées de 2 points. Imaginez par exemple que vous souhaitiez attribuer ces réglages à cette plage de cellules, celle qui va tout simplement de G10 à H11. Eh bien, dans le code, il suffit tout simplement ici d'indiquer que les cellules concernées sont en fait celles de la plage de cellules G10 à H11 et on le remplace ainsi dans le code. Illustration, nous faisons F5 et lorsque nous retournons dans la feuille, nous avons bien affecté, personnalisé les propriétés des cellules de la plage de cellules désignées par l'objet range. On commence à progresser et y voir un peu plus clair quant au pilotage des objets avec VBA Excel. Sachez qu'il existe aussi un objet tout à fait particulier pour désigner une cellule en fonction de son indice de ligne et de colonne. Il s'agit de l'objet cells, cells pour cellule, qui, lorsque l'on ouvre la parenthèse, va demander non pas la lettre de la colonne et le numéro de ligne, mais le numéro de la ligne et le numéro de colonne. Imaginons par exemple que nous souhaitions modifier les propriétés de la cellule C10. Donc la ligne 10 et la colonne C, donc la colonne 3. Comme l'objet cells désigne des cellules tout comme range et sélection, il a les mêmes propriétés que les 2 autres. Ce qui signifie que on peut très bien lui associer le message d'erreur est tout à fait normal, car VBA Excel voit que le code n'est pas terminé alors que nous allons ailleurs. C'est normal, nous faisons OK. Nous allons donc prélever ce que nous avions fait pour l'objet range, le coller comme ceci, et puis tant qu'à faire, on va dupliquer cette ligne, et nous allons modifier aussi de la même façon l'intérieur de la cellule en copiant et collant le code. Alors, nous avions dit que la cellule C10, c'est celle-ci. On est d'accord, pour l'instant, elle n'est pas affectée. Si nous l'exécutons, qu'en est-il? Vous voyez que le résultat est le même, mais avec l'objet cells, qui est donc un objet VBA Excel permettant de piloter une cellule en particulier, comme range, mais de 2 façons différentes. Ici, il faut savoir que pour personnaliser des cellules, il n'est pas nécessaire de la sélectionner préalablement. Donc, nous pouvons supprimer cette ligne. Et si nous voulons faire propre, le plus correct serait de regrouper ces instructions dans un bloc with, pour ne pas répéter à chaque fois les objets de programmation. Par exemple, ici, donc là on va avoir le message d'erreur, c'est normal, on va regrouper sous l'instruction with range, comme ceci, les propriétés que nous listons. Il n'est pas nécessaire, en effet, donc, tant qu'à faire, de répéter
des choses qui peuvent être optimisées comme c'est le cas ici. Ne pas oublier de fermer les bornes de la procédure. Remarquez que si vous ne respectez pas la casse, eh bien VBA Excel vous la corrige en temps réel. Et à ce compte-là, nous allons faire la même chose pour les deux lignes du dessous. C'est plus structuré, on y voit plus clair, et vous voyez que du coup, on a un code qui, en plus qu'il est clair, est tout à fait compréhensible et lisible. Donc on supprime ça. C'est intéressant et important d'avoir cette rigueur de programmation lorsque vous codez, quel que soit le langage. Alors là, ce sont les instructions proposées par VBA Excel en l'occurrence. End with, on ne respecte pas la casse, mais lorsqu'on valide, VBA nous corrige. On va faire un petit et dernier test. On va reprendre avec le ruban accueil une mise en forme neutre pour l'appliquer sur l'ensemble de ces cellules. On revient donc à l'état de départ et on va de nouveau exécuter notre code par F5 par exemple. Et qu'en est-il? Vous voyez que voilà, tout a été répercuté alors que nous avons modifié notre code en le structurant. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que les macros automatiques nous permettent de découvrir les objets de programmation avec leurs propriétés et méthodes. On s'en inspire, on les récupère, on les modifie, et du coup, on apprend et on est capable de coder des choses qui ont des influences directes sur la feuille du classeur Excel. Et des instructions de programmation comme les blocs with and with qui permettent de bien structurer le code, de bien le regrouper plutôt que de répéter des instructions lourdes qui au final multiplient les lignes de code et font qu'il est beaucoup moins lisible. Voilà, vous pouvez retrouver encore avec plus d'informations le support papier sur le site www.bombage.fr pour débuter avec VBA Excel et la programmation.